Bonsoir, amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous rejoindre aujourd'hui pour troisième séance de cours que moi-même, Saint-Philippe Charlie, moi, a présenté avec nous, surtout ou même qui prend l'examen NS4, dans ça qui a rapport avec série SES. Donc, ou a bien possibilité et facilité pour capable aller sur channel ça, Charlie Saint-Philippe, pour capable suivre cours économie dans toute intégralité. Alors aujourd'hui, nous comptons pour nous rejoindre pour troisième série, troisième numéro ça, ici, Banque centrale, fonction de la Banque centrale, politique monétaire, la politique monétaire expansionniste et la politique monétaire restrictive. C'est ensemble de points, ça, de thématiques, ça, nous avons bien pour nous ensemble avec vous aujourd'hui. On a toujours partagé, on a toujours commenté, on a toujours quitté message et nous-mêmes, nous avons bien pour nous répondre dans l'autre cours. Par définition, une banque est une entreprise commerciale qui facilite l'échange monétaire. Donc, quand on voit banque, moi, c'est une entreprise commerciale qui a évolué dans le domaine commerce, surtout ça a un rapport avec l'argent, commerce et marché monétaire là, qui facilite moi faire échange l'argent. Donc, je suis capable de faire des transactions économiques. C'est ça que souvent yo relé comme banque. Donc, mais pour nous autres en Haïti, on institution qui là pour gérer l'argent, qui gérer action monétaire nous, qui contrôler l'argent qui circule en Haïti, qui est en rotation sur le marché haïtien, sur le marché local. Donc, on parle de la Banque centrale. La Banque centrale haïtienne, c'est donc BRH, qui vient pour SIG, Banque République d'Haïti. Donc, mais Banque centrale, lui-même, tout les gagne des rôles et il gagne des missions ou des fonctions à remplir. Mission ou fonction Banque centrale, yo diverses. Et c'est eux même nous pour nous garder ensemble avec vous, les amis téléspectateurs. Quand on parle de la Banque centrale, on voit que c'est une entreprise qui est créée pour lutter, pour régulariser la monnaie ou pour mener une politique monétaire. Donc pour nous autres en Haïti, la BRH qui a été créée le 27 août 1979, composée de 5 membres. Ces membres sont nommés par arrêté présidentiel et ratifiés par le Sénat de la République, qui gagne dans tête li yon gouverneur. Donc gouverneur ça c'est lui-même qui joue le rôle président Banque centrale et il a gagné ensemble de missions, ensemble d'objectifs ça pour les capables de mener Banque centrale pour faciliter plan politique monétaire, la plan politique gouvernement, lui-même est capable d'établir à travers mission Banque centrale gagne selon la Constitution de la République d'Haïti. Si on regarde la Constitution, la Banque centrale gagne environ 6 principales missions ou fonctions que l'État supposé remplir. Les principales missions ou fonctions de la Banque centrale sont les suivantes. Déterminer les volumes des émissions de billets, c'est-à-dire qu'elle régule la masse monétaire. Donc, la Banque centrale a pour mission de déterminer quelle quantité de billets qui va être sur le marché local, sur le marché monétaire. C'est Banque centrale qui quantité comme l'a injecté sur le marché. C'est Banque centrale qui gagne pour objectif, qui pour dire mais qui quantité comme n'a mettre en circulation. Est-ce que c'est 1 million, est-ce que c'est 1 milliard, est-ce que c'est 2 milliards, est-ce que c'est 3 milliards, qui quantité corps, qui quantité good n'a gagné pour nous mettre sur le marché d'une façon à ce que nous sommes capables de contrôle masse monétaire là.
Nous capables de contrôle qui quantité l'argent qui est en circulation sur le marché. Elle a aussi pour mission de défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale. C'est lui pour permettre que goud liant, les goud noir, les pas prendre pas ta seule, non, mais soi-disant leur devise monétaire. Parce qu'il est là pour gérer valeur interne et valeur externe dans tout. Donc, Banque centrale vient pour garder pour voir est-ce que monnaie n'est pas usagée, est-ce que nous pas sale, est-ce que nous pas chiré, est-ce que nous pas défecté, est-ce que tout pas gain faux billets qui en circulation. Donc tout ça, c'est Banque centrale qui gagne pour mission. Assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du système de paiement. Donc la Banque centrale a pour objectif d'assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du système de paiement. La Banque centrale vient pour garder pour le quête. Est-ce que moun yo touché à temps? Est-ce que employeur yo, est-ce que moun qui a travail yo, salarié yo, est-ce que yo joine kob yo à temps? Est-ce que moun qui c'est fonctionnaire l'État yo, de même pour fonctionnaire public yo, et fonctionnaire privé yo, est-ce que yo joine kob yo à temps dans l'heure où ta supposé joindre? Par exemple, si je suis un professeur dans un lycée, est-ce que comme moyen on joindre dans l'homme t'a supposé joindre? Est-ce que si c'est directeur d'une institution publique, est-ce que me joindre comme moyen dans l'homme t'a supposé joindre? Donc banque centrale il a pour mission pour lui assurer efficacité. Est-ce que comme là il a bail avec efficience? Est-ce que comme là il bail dans temps réel, dans temps normal et système paiement tout comment lié? Est-ce que c'est chèque? Est-ce que c'est l'argent liquide? Qui méthode, qui système yo utilisé pour paiement? Système ça, est-ce qu'il est bon pour contrôle monétaire là? Est-ce qu'il est bon pour permettre que l'argent li fonctionne, li marche tout à fait normal? Servir de prêteur au gouvernement. Donc la Banque centrale est là pour faciliter le gouvernement joindre crédit. Par exemple, si le gouvernement lui-même li pour régler une activité, moyen qu'il y a gagné pour mettre à la disponibilité dans recette que l'État fait comme ça il pas ta rentrer mais banque centrale lui même il y a moyen dans mail qui disponible pour ça parce que c'est lui qui garde contrôle masse monétaire là il gain assez de ressources il a assez de moyens dans mail et bien il doit arriver bon côté l'État qui doit faire gouvernement qui doit décider à travers premier ministre là, qui c'est chef gouvernement il est capable de décider pour dire bon m'a privé bon côté banque centrale pour demander prêter pour permettre que le projet santé gagnant nous capable avancer avec. La toute dernière c'est déterminer les types et catégories de prêts et investissements que les institutions financières peuvent effectuer. Donc banque centrale c'est lui-même qui va le dire ah oui nous capable toujours faire prêt pas aucun problème ensemble avec vous non ou c'est telle banque ou c'est une banque privée ou capable toujours faire prêt ou c'est une coopérative ou capable toujours faire prêt ou c'est une caisse ou capable toujours faire prêt mais prêt ça on va le faire mais comment mais qui conditions yo doit remplir mais qui ça on doit faire pour capable prêter mon corps qui ça mon yo a besoin en réalité pour capable joindre prêt oui banque là bien pour pouvoir lui même pour mettre accent sur ça là bien mais banque centrale a fixé quelques conditions qui assez nécessaires pour faciliter type de prêt ça yo même yo capable faire donc c'est ensemble de missions ça yo que banque centrale les mêmes li gagne pour capable remplir depuis lors de la création surtout en Haïti depuis après création le 27 août 1979. Voyons à présent madame monsieur la politique monétaire. Donc la politique monétaire se définit comme l'action mise en place par les autorités monétaires, c'est-à-dire par la Banque centrale, de manière à réguler l'action ou bien l'accroissement de la masse monétaire en circulation dans une économie. Si nous regardons pour nous, politique monétaire, là, par définition, nous avons c'est là pour contrôler, pour mettre en œuvre action autorité monétaire. C'est Banque centrale lui-même qui prend pour le capable régulariser, pour le capable contrôler toute
l'argent qui a circulé en dans un système économique, qui a circulé en dans pays. C'est un objectif ça qui fait nous comprendre que les pral constituer comme un levier qui là pour garder pour bailler accès avec quatre éléments assez importants. Donc il y aurait les quatre éléments d'or ou bien il y aurait le carré d'or qui c'est l'équilibre commercial, banque centrale, politique monétaire qui nous allons gagner pour nous gérer la politique monétaire. Donc banque centrale lui-même là pour le mener. Donc il est là pour mettre contrôle sur l'équilibre commercial, sur le plein d'emploi, la stabilité des prix, qui c'est une affaire gros causée parce qu'il y a un contrôle inflation. Quand on parle de la stabilité des prix, moins inflation, parce que l'inflation elle-même, les vient dans le cadre prix avec des mondiaux. Et en tout dernier lieu, la croissance. Donc, c'est carré ça. Donc, on a parlé en dans politique monétaire là, que la Banque centrale lui-même a pour mission pour mener. Parmi l'ensemble des politiques que la Banque centrale lui-même a mené, il y a deux politiques que la Banque centrale lui-même a assez souvent mené pour capable lutter surtout contre certaines activités que n'ont pas souhaité arriver parce que ça, c'est dans le cadre de mission. Il y a la politique expansionniste et la politique restrictive. La politique expansionniste est une stratégie utilisée par la Banque centrale en vue de lutter contre le chômage. La Banque centrale mène une politique expansionniste dans le cas où elle veut lutter contre le chômage. Pour empêcher le chômage frapper le pays, donc les nous allons avancer puis devant, les nous allons regarder pour nous IDH, indice de développement humain. Nous avons regardé pour nous parler de chômage, mais nous pas trop été soudés. Alors pour nous parler de ça, nous dit Banque centrale lui-même nous dit qu'elle ne pas qu'à quitter le pays à connaître ça crée un chômage. Par conséquent, il faut être capable d'utiliser une politique pour gérer tout ça. Donc, politique qu'elle va utiliser, politique qu'elle va mettre en place pour capable gérer ça, c'est la politique monétaire expansionniste. Donc, qui est là pour réduire la masse monétaire en circulation en vue de déplacer la droite de la demande globale. C'est-à-dire, mettez un écart expansionniste, donc, ou bien éliminer l'écart expansionniste qui était capable d'exister. Donc, lorsque la Banque centrale lui-même mène une lutte contre le chômage, nous dit pratiquer une politique expansionniste qui permet qu'elle éliminer, c'est ce qu'on appelle la réceptionniste, l'écart réceptionniste. La politique monétaire restrictive, c'est aussi une stratégie utilisée par la Banque centrale pour lutter contre l'inflation. C'est-à-dire, c'est un moyen Banque centrale mettait ces outils, Banque centrale mettait disponible pour capable réduire masse monétaire qui toujours en circulation, mais fois ça pour faciliter, pour permettre que les capables de faire déplacer coupe là vers coupe des demande surtout vers la gauche. Donc en ce sens, donc on peut dire que la politique monétaire restrictive, c'est une politique qui est utilisée pour réduire l'écart inflationniste. C'est dans ce sens que la Banque centrale lui-même utilise surtout une politique monétaire restrictive.